Rebonsoir les TikTokers, je donne un peu plus d'informations sur le chaman. Le chaman qui ensemence des personnes importantes dans toute la société pour pouvoir que ces personnes-là puissent contribuer à l'avancée de la société dans la lumière. Donc le chaman est un pourvoyeur de lumière et son rôle était ça, d'accord, d'ensemencer. Que ça plaise ou pas, c'est ce qui s'est passé dans la séance et c'est extrêmement important parce qu'en fait, ces séances-là de soins d'âme, de guérison d'âme, c'est surtout l'émotion qu'on vit, qu'on ressent, qui font que c'est du réel. Et cette femme qui est venue me voir, depuis, elle m'a donné des informations. Donc, en ayant débloqué cette part chamanique en elle que moi je ne connaissais ni David Adam, qu'elle connaissait un petit peu elle. Donc, moi j'ai vu ce grand monsieur chaman derrière son dos qui était elle autrefois, mais qui encore était tourné sur sa vie du passé parce que il y a quelque chose qui s'est passé que je tairai ici pour la déontologie du contenu de l'entretien. Mais en tous les cas, il y a une réconciliation. Lui a donné toutes ses forces à cette personne qu'elle est aujourd'hui. Quelques jours plus tard, elle m'appelle pour me dire une super nouvelle pour quelque chose dans sa vie à elle, en relation avec le chamanisme. Donc, il s'agit d'un jeu de cartes, voilà, qui est publié plus avant de ce que j'ai compris, au moins 2 mois avant la sortie. Donc, c'est très synchro avec ce qu'on a fait. Et cette réconciliation est suivie également par des contacts fort avancés avec un des pays dont nous avons parlé tout à l'heure, à savoir le Mexique. Et ni d'Ève ni d'Adam, quelqu'un est arrivé dans sa vie comme ça, en la contactant là-bas, en lui disant qu'il était prêt à expanser ce qu'elle allait faire. Donc c'est vraiment un truc phénoménal. Donc les soins de guérison d'âme, vous voyez, ils ont cette fonction-là, sans le savoir quelque part, c'est qu'on est, nous, des êtres vibratoires. Moi, j'ai longtemps cherché à savoir ce que ça voulait dire dans des bouquins, des conférences. Je ne comprenais pas. Maintenant, je comprends. Les vies antérieures qu'on a, elles sont toujours là. Elles vibrent sur notre vie présente quand elles se sont mal terminées, mal passées. Quand il y a un regret, une amertume, une culpabilité, quelque chose qui pèse, une mission qui a été forte dans le passé et qui dit je ne peux pas être avec toi dans le présent parce que voilà, je suis préoccupé toujours par le passé. C'est comme si je vivais toujours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est très étrange. Donc là, le nœud, c'était de réconcilier les deux parts. Cette partie mobilisée dans le passé et puis donner cette vibration si forte dans sa vie actuelle. Elle vit une accélération depuis cette séance qui a eu lieu il y a une quinzaine de jours par ces phénomènes très synchro. Voilà. Dans un prochain TikTok, je vais vous raconter quelque chose sur le rôle de la lumière par rapport à ces luttes aujourd'hui très fortes d'énergie sur la planète. On a l'impression que tout s'effondre. Mais la lumière, elle est là malgré tout. Je vais vous donner une autre anecdote dans le prochain TikTok. Merci.